vaste et nouvelle ère d'amélioration des conditions de vie de nos populations grâce d'une bonne croissance. Notre nation est sérieusement affaiblie, conséquence de l'avidité et de l'irresponsabilité de certains. Nous avons des routes, des ponts à construire, des villages à désenclaver, des hôpitaux à construire et à équiper, des écoles à transformer, des lycées et universités à moderniser pour pouvoir répondre aux exigences du XXIe siècle. Nous avons à maîtriser le soleil et le vent à terre pour le bien-être de nos populations et à faire tourner nos entreprises et aussi pour la protection de notre environnement. Le chantier est grand, les défis sont énormes. La longévité au pouvoir de la non-alternance politique protège sérieusement le réel développement du pays. Les Togolais ont compris, les jeunes sans emploi et sous-employés ont compris, ont manifesté un nombre incalculable de fois qu'ils n'ont plus besoin d'eux. Les Togolais ont fait le choix de l'alternance. Cette alternance la rendra encore complexe dans les urnes lors des échéances à venir. Le travail qui nous attend est énorme. Une seule personne pour un seul parti ne sera à même de le faire. C'est pourquoi notre appel va au rassemblement et notre soutien à tous ceux qui mettent en première ligne les réformes et l'alternance politique en 2015. Toutes les tendances doivent se mettre ensemble. Car sans la lutte, nous ne tiendrons rien ni aujourd'hui, ni à jamais. Le régime est donc affaibli parce que la légitimité populaire nous fait fausse route. Alors le régime septentrional doit rendre son tablier et sortir par la grande porte. C'est maintenant l'heure du rassemblement. C'est le moment de dépassionner le débat, de dépasser les anciens clivages qui ont profondément ruiné la vie de notre pays et de nos concitoyens. C'est le moment de ne plus dire « moi je suis modéré, moi je suis radical, moi je suis centriste, moi je soutiens le régime ». Ces phrases nous ont détruits. Les Togolais ont fait le choix du rassemblement. Ils nous demandent d'être ensemble afin de nous mettre au travail. C'est le moment de mettre nos différences, nos divergences au service de ce peuple qui attend son frère. C'est le moment que jamais de parler de rassemblement. Ce rassemblement sera doté d'un nouveau projet, d'une nouvelle vision et d'un nouveau mode de fonctionnement adapté à nos réalités aussi à présent. Ce rassemblement a besoin de tout le monde. Ce rassemblement a besoin de tous les anciens opposants au régime et également de tous les opposants au régime fort et de ceux qui ont commencé la lutte avant nous. Ce rassemblement a besoin de toutes les associations de mouvements qui s'inscrivent dans la dynamique du changement et de l'alternance. Ce rassemblement a besoin de tous les militants du régime actuel, car ils sont tous nos frères, et nous ne prendrons pas le pouvoir contre eux. Leur pays, c'est le Togo. Ils ont pleinement le droit de vivre tranquillement en toute quiétude. Les querelles de vieille date doivent désormais rentrer dans les oubliettes. Le bien-être de la population togolaise doit être en première ligne. Le chantier est vaste. Nous devons aller un peu plus vite. Engager le dialogue entre nous. Commencer par élaborer un plan de travail. Nous restons une nation jeune. Il est temps de réaffirmer notre force de caractère, de choisir une histoire meilleure, de porter ce cadeau, la promesse obtenue de Dieu, que nous sommes tous égaux, tous libres, et méritons tous une chance, et d'aspirer à la plénitude morale. Le monde bouge. Nous devons nous inscrire dans le monde, ne pas blâmer à contre-courant. Nous devons nous y inscrire, peser sur le monde et porter une forte ambition. C'est pour cela que nous devons avoir les clauses de nos relations bilatérales et multilatérales. Nous devons revoir les textes de la CEDEAO et de l'Union africaine pour que ces institutions deviennent des institutions des peuples et non celles des chefs d'État. Elles doivent être réalistes et jouer véritablement leur rôle. Nous avons besoin de l'appui et du soutien de la communauté internationale, surtout de
de la France, de l'Allemagne, de l'Union européenne, de l'Organisation internationale de la francophonie, des USA. Sans oublier les pays frères de la CEDEAO et de l'Union africaine dans le processus de mise en œuvre des réformes, dans l'organisation des élections libres, transparentes et équitables, et dans le processus du déclenchement de notre véritable politique de développement. C'est pourquoi, pour l'action pour la protection des droits de l'homme et des droits sociaux, nous devons tous ensemble nous jeter dans cette bataille avec courage et détermination pour exiger et obtenir les réformes constitutionnelles et institutionnelles et du cadre